L'emblème des Seychelles, le voici. La digue, ou plus précisément la plage dense source d'argent, l'une, pour ne pas dire la plus belle plage du monde. Derrière ces rochers de granit, toute l'histoire de l'archipel. Ce chaos d'immenses blocs plongeant dans la mer turquoise porte en lui toute la mémoire géologique de ces îles. À l'origine, les Seychelles étaient au centre d'un supercontinent appelé Gondwana. Il y a 225 millions d'années, le Gondwana s'est fissuré pour se séparer en deux. Les Seychelles, l'Inde et Madagascar se sont alors éloignés du continent africain. Ensuite, il y a environ 60 millions d'années, l'Inde et les Seychelles se sont séparés. Et du coup, les Seychelles se sont retrouvées isolées au milieu de l'océan pendant que l'Inde poursuivait sa route vers le nord et est entrée en collision avec l'Asie. Ce cadeau de la nature, c'est aujourd'hui la richesse du pays qui n'en possède pas d'autre. Les Seychellois le savent bien, et s'il existait un classement dans la protection de l'environnement, l'État seychellois serait sans nul doute sur le podium. Au total, il existe 7 parcs marins et 4 terrestres, un record au regard de la superficie du pays. Ceci représente 45-46% du territoire national qui est, si vous voulez, donc sous la conservation. Alors, dans chacun de ces parcs, il y a une petite unité qui est rattachée à l'autorité maire. Et eux, ils fonctionnent à la fois pour la gestion et aussi ils appliquent les lois pour empêcher des infractions dans le parc. Chaque parc possède donc sa propre équipe de rangers. 2 missions lui sont dévolues. Faire respecter les lois, bien sûr, pas de chasse, pas de pêche, pas de camping, mais aussi recenser la faune et la flore en assurant le suivi des espèces. Nous sommes sur l'île de Curieuse, en face Pralin, un site important pour les tortues marines. Les tortues carrées, là, ils viennent pendant la journée ici. À Curieuse, dans toutes les îles granitiques de groupe Mahé, à Curieuse, ça compte pour au moins 20% des tortues de mer qui viennent ici simplement à Curieuse pour pondre. Des tortues longtemps chassées pour leur chair et aujourd'hui protégées. Les parcs comme celui de Curieuse sont ouverts au public moyennant 10 €. Équipé de passerelles, celui-ci permet de rentrer directement dans la mangrove à la découverte d'une flore endémique unique au monde. Ça, c'est une espèce de mangrove. Ici, il y en a 6 différentes espèces de mangroves. Des 7 espèces qui existent aux Seychelles. Donc, on a manglier blanc. Au hit parade des sites les plus protégés, la vallée de Mai à Pralin, un site naturel classé patrimoine mondial de l'humanité. Point de vue biodiversité, c'est un des réserves très importants. Ce qui concerne tous les animaux, flore, faune. On trouve toutes les espèces autochtones. Parmi elles, le coco de mer est certainement la plante la plus étonnante des Seychelles. Chacun des palmiers à coco de mer, dont la durée de vie peut atteindre 400 ans, est numéroté, protégé, surveillé. Chaque fruit, dont la graine a des formes très suggestives, vaut une véritable fortune, jusqu'à 1 500 €. La graine à l'intérieur a une forme très érotique. Ça prend 21 ans avant que l'arbre commence à fleurir. Et après la fécondation, ça prend encore 7 ans. C'est-à-dire le minimum nombre d'années il faut pour produire un noix, c'est 28 ans. Si la réglementation des parcs marins et terrestres est draconienne, elle n'empêche pas pour autant le développement touristique indispensable à la survie économique de l'île. Des hôtels fleurissent donc un peu partout sur les parcs. Dernier en date, un resort de 87 villas construit sur l'île de Sainte-Anne. Vous remarquerez que l'hôtel est quasiment enfoui au milieu des cocotiers. De la mer, l'hôtel s'intègre totalement dans l'environnement. Une condition sine qua non pour construire un hôtel. Aucun bâtiment ne doit en effet dépasser la hauteur d'un palmier. Mais construire ici n'est pas une gageure. Il aura fallu 50 millions de dollars à Beachcomber pour réaliser son projet.
Les contraintes ont été surtout au niveau de l'acheminement, installer tout un support logistique pour que la construction puisse être terminée dans les meilleurs délais, et en même temps, tout en respectant l'écosystème de cet environnement. D'où le coût très élevé de cet investissement. Un hôtel high-tech doté de tous les moyens. Il est autonome, ne pollue pas, recycle ses déchets, possède sa propre centrale d'épuration et dessalinise même son eau. Voilà. Donc à partir de cette filtration, on a l'eau, tout ce qu'il faut pour se désaltérer. C'est à ce prix que la République des Seychelles conserve précieusement son capital.